Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Malicouna Info. À la une de ce flash d'information, célébration de la journée du 8 mars 2023 au Mali. Tunisie rapatriement un premier lot de 135 ressortissants maliens accueillis à Bamako. Projet de la nouvelle constitution au Mali, la Confort Mali exprimant sa satisfaction. La foire Les femmes d'abord, une aubaine pour les femmes entrepreneurs au Mali. FESPACO 2023, le Mali emporte 4 prix spéciaux. Comme je vous disais dans les titres, c'est à bord de la compagnie Sky Mali, un vol affrété par le gouvernement de la transition, que le premier lot des Maliens rapatriés de la Tunisie a pu regagner Bamako. Ce premier lot de 135 ressortissants maliens, dont 25 femmes et 13 mineurs, a été accueilli par le ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et celui des Maliens de l'extérieur, Alhamdou Ag Alien. C'était le samedi 4 mars 2023 à l'aéroport international Modibo Keïta. Ce rapatriement intervient au moment où le président de la Tunisie a décidé de lancer une chasse à l'homme contre le peuple noir vivant sur leur sol. C'est désormais acté. Paris ne pourra plus décider pour Bamako. Les autorités maliennes ont adressé le mercredi 1er mars 2023 une correspondance à Pedro Commissario Afonso, président en exercice du Conseil de sécurité ambassadeur du Mozambique auprès de l'ONU, de leur décision de retirer à Paris son rôle de porte-plume pour les résolutions pour la situation de leur pays au Conseil de sécurité CES. En français facile, Bamako ne veut plus de Paris pour dire rédiger les résolutions le concernant aux Nations Unies. Une très grande cérémonie prévue demain au stade Omnisport Modibo Keïta pour célébrer les femmes et leur rôle incontournable dans la société. Comme chaque année, la journée du 8 mars est célébrée à travers le monde pour magnifier la femme, mais aussi pour faire le bilan sur la situation des femmes, les droits obtenus et le chemin restant à parcourir. Pour l'année 2023, cette célébration se fera sous le thème international pour un monde digital exclusif, innovation et technologique pour l'égalité des sexes. Au Mali, comme à l'accoutumée, c'est le département ministériel de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui donne le coup d'envoi. Au Mali, comme à l'accoutumée, c'est le département ministériel de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui donne le coup d'envoi de l'événement de cette journée. Cette année encore plus que précédente, c'est le département avec en tête Madame la ministre Wadidi Founé Coulibaly organise une grande cérémonie placée sous la présidence du président de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Après la publication du document du projet de la nouvelle constitution par le gouvernement, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, Confort Mali, a fait un communiqué pour exprimer sa satisfaction après que ses préoccupations soient prises en compte dans ce projet et invite le gouvernement à réunir les conditions sécuritaires et politiques pour la tenue effective d'un vote référendaire sur ce projet de la nouvelle constitution. Aussi cité dans les titres, dans le cadre de l'autonomisation économique et financière de la femme, l'association Benkadi a initié une foire intitulée Les femmes d'abord qui se tiendra du 12 au 19 mars à l'espace du terrain de Badjala en non loin du stade Mamadou Konaté. Page culturelle, tout comme une fierté pour la nation malienne. Pays invité d'honneur au FESPACO, le Mali n'est pas retourné bredouille de la 28e édition du FESPACO. Sur cette film en compétition, les réalisateurs maliens ont emporté avec 4 prix spéciaux et une mention spéciale du jury. Les rideaux sont tombés samedi 4 mars 2023 sur la 28e édition du FESPACO. Pendant une semaine, ce sont plusieurs dizaines de films tous genres confondus qui ont été projetés dans des salles de cinéma à travers Ouagadougou, et ce ne sont pas les cinéphiles qui ont manqué à l'appel. Des réalisateurs, producteurs, cinéphiles et autorités de plusieurs pays se sont côtoyés dans une atmosphère bon enfant.
Vendredi 3 mars, il y a eu la remise des prix spéciaux sur 21 prix spéciaux décernés aux lauréats. Les cinéastes maliens se sont emparés de 4 prix pour 10 films présentés à la compétition. Il s'agit de Sira sur la route de Fousseni Maïga qui a remporté le prix spécial La Fille Laboumba. Il a emporté 5 millions de francs CFA. Le même réalisateur a reçu une mention spéciale du jury avec sa série TV Fanga le pouvoir. Une autre fierté malienne au FESPACO 2023 est Mohamed Daifour Diawara avec son film Les Cavaliers du Tunka dans la catégorie court-métrage documentaire. Le prix est offert par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. En plus du trophée, Mohamed Daifour Diawara gagne 5 millions de francs CFA. Draman Menta avec sa série animation Paya et Koulou a également un prix spécial. Enfin, le prix Clap ACP de l'atelier Yelenga Post Production est allé à Boubacar Gakou Touré. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.